Ah, Argentine 3, Égypte 2. Les Argentins, si le but est de me faire un AVC, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Je suis à ça de faire l'AVC. Les gars, si m'ont secoué aujourd'hui, personne n'a aidé. Je pense que vous êtes autant secoués que moi. Comment est-ce que vous pouvez nous faire ça? Messi, comment est-ce que vous pouvez nous faire souffrir comme ça? On est passé par des émotions. Le bon dans ça est que on a le sourire à la fin. Franchement, je n'aimerais pas être à la place des Égyptiens. Ils vivent ce que le Sénégal a vécu. Et en pire même. Parce que là, ils avaient tout pour eux. L'Argentine n'avait rien pour eux. Et l'Argentine a décidé de ne avoir rien pour lui. Parce qu'après le but de l'Égypte, l'Argentine obtient un pénalty quelques minutes après. Messi prend. Il tire, le gardien arrête. Bravo à ce gardien parce qu'il est fort. Dans cette rencontre, il a montré qu'il est puissant. Le gardien arrête. Comme ça ne suffisait pas, quelques minutes après, l'Argentine obtient un coup franc bien placé. Messi prend. Il fait bien son enroulé, ça spécial. Ça frappe la barre. Comme quoi, le poteau, ça frappe le poteau. Comme quoi, le jour de ta malchance, même la chèvre peut te mordre. Mais sauf que la malchance là n'a pas duré longtemps. L'Argentine a encore un ballon, un face-à-face, face au gardien. Le gardien est décisif, il arrête. Le gardien là était puissant, puissamment fort. Sa cage était inviolable. Il était le patron. C'est lui qui guidait son équipe. C'est lui qui envoyait les zones positives à son équipe. Et c'est ces zones positives là qui raffaiblissaient, qui affaiblissaient l'équipe argentine. L'Argentine continue de jouer. Va au vestiaire. À la mi-temps, revient du vestiaire. J'ai comme l'impression que les consignes du coach, c'est d'attaquer, de leur presser dans leur camp et de leur finir là-bas. Mais les consignes du coach adverse, du coach égyptien, étaient restez dans votre camp, défendez votre but et sortez en contre-attaque. Ça s'est vérifié quelques minutes après. La reprise de la première mi-temps, deuxième mi-temps. Les Argentins, les Égyptiens sortent avec un ballon, missile, feu, contre-attaque de magie. Les Argentins n'ont rien vu venir. C'était comme la magie, on voit seulement le filet trembler. La VAR fait appel. Quand j'ai vu le but, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire pour être sauvé aujourd'hui? Tu vois, va checker. Hein? On regarde, on voit que oui, il y avait semelle et bousculade, il y avait anti-jeu sur le joueur argentin de l'autre côté gauche de la surface de réparation des Égyptiens. On annule le but, on met coup franc. Le coup franc a failli entrer, hein? Mais, c'est pas rentré. Et quelques temps, 10-15 minutes après, à quoi? 20 minutes de la fin du temps réglementaire, les Égyptiens remettent la même couche, vont en contre-attaque vers le but. Le même joueur qui avait marqué, on a refusé, c'est lui qui marque encore pour l'Égypte. 2-0. Il y a les Madeleines dans mon quartier. J'ai entendu un bruit venir quand les Égyptiens ont marqué le deuxième but. Merde! Je me suis dit qu'il y a un tremblement de terre. C'était comme si on était au stade et pourtant chacun était chez lui. Mais là alors, l'Argentine a dit on ne baisse pas les bras. Si on marque un but, on prend l'ascendant psychologique et on va continuer comme ça. Voilà comment sur une percée de l'Égypte, l'Argentine récupère le ballon et rentre avec centre, coup franc, tête dans le but. Réduisons le score. Les Égyptiens se plaignent. Il y a main, il y a ceci, il y a faute. On regarde, il n'y a rien. Après, dans un autre cafouillage, 5 minutes après, hein, ah là là, les Argentins essayent, ça ressort. Ils donnent une passe en arrière sur Lionel Messi qui marque. 8 buts désormais pour Lionel Messi. Le gardien qui était tellement puissant et tellement fort, c'est lui prendre 2 buts en 6 minutes. On met 7 minutes de temps additionnel. À la 3e minute de temps additionnel, l'Argentine récidive et passe à 3-2. Pour la première fois dans le match, l'Argentine prend le dessus. Et les Égyptiens se sont complètement effondrés. Vous savez qu'ils sont d'abord colériques. Quand quelque chose ne va pas avec eux, ils sont colériques. Ils ont commencé la colère, l'arbitre distribue les cartons, carton jaune, carton jaune. Voilà comment le match s'est terminé. Sinon, les Argentins, vous nous avez fait ça dur. En fait, moi, vous m'avez écrasé la poitrine. Je n'arrivais plus à respirer. Mais j'ai célébré à fond chacun de vos buts. Chacun des buts là, j'ai célébré à fond. Aujourd'hui, c'était la meilleure journée de football depuis que la Coupe du Monde a commencé. Il n'y a que l'Argentine qui peut nous donner ça. Avant ça, c'était la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine au Qatar. Voilà ça qui nous montre aujourd'hui un autre match de grande classe. Les Africains et le fait du match. Franchement, les gars, tout à l'heure pour une vidéo pour l'Égypte, parce que c'est un pays africain, vous êtes tombé sur l'Argentine, vous savez que contre l'Argentine de l'Espagne, il y a Lamine Yamal et Messi, parce que moi je suis dans une bonne guerre, les Madrilènes ne me font pas s'attendre dans les commentaires, donc je suis obligé. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine, bye bye.